Vous souveniez-vous de ce que vous faisiez il y a 10 ans? Pour l'organisation de ma prochaine invitée, c'était une ouverture bien spéciale, le Centre de dons d'Emma Québec de Gatineau. Et on en parle avec la porte-parole d'Emma Québec, Josée Lérivé. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Eh bien, c'est tout un accomplissement, 10 ans déjà, et les gens ont embarqué dans le projet. Comment ça se passe à Gatineau, justement, l'appui de la communauté? 10 ans déjà, puis on n'est pas peu fiers de ça, hein. Alors, le Centre de dons de Gatineau est en fête ces jours-ci. Euh, Ça se passe. Écoutez, c'est toujours un plaisir de parler du don de plasma puis de parler de l'un de nos 13 centres de dons au Québec. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont poussé la porte du centre de dons de Gatineau au 205 Belle Humeur, on sait qu'on trouve là un accueil chaleureux. Mhm. On sait qu'on trouve là du personnel et des bénévoles qui nous bercent quand on arrive. Et ça, c'est très important parce que les gens se lèvent le matin et tout le monde est pressé. On vit tous des vies Oui, remplies. Je absolument. pense aux familles qui ont des enfants, tu sais, c'est entre le travail, l'épicerie, la game de hockey, il y a toutes sortes de prérogatives qui pourraient faire en sorte qu'on ne prend pas le temps d'aller s'asseoir 1 heure, de tendre le bras, de donner du plasma ou du sang pour certains à des receveurs qu'on ne va jamais rencontrer. Oui. Alors, c'est de la générosité pure que de faire ça, de prendre son temps pour aller donner, puis de sortir du centre de dons ben, le cœur heureux en sachant que c'est allé quelque part, mais on ne sait pas où. Alors moi, je vous le dis, c'est allé dans un centre hospitalier et des receveurs québécois reçoivent effectivement vos dons de plasma pour leur mieux-être. Mhm. Et on aide beaucoup de monde. On parle de près de 800 000 produits biologiques qui ont été donnés par Emma Québec. C'est beaucoup de monde, 200 000 donneurs par année. Les gens, est-ce qu'ils ont encore une certaine peur de donner du sang, d'arriver, de tendre le bras? Parce que je sais que pour certains, c'est juste les aiguilles peut être une phobie. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il faut les convaincre vraiment de faire leur premier don et ensuite ça va bien? C'est une excellente question, Sylvain. Vous savez, j'évoquais tantôt le fait qu'on se réveille pas le matin en ayant envie d'aller se faire piquer le bras Mhm. par une aiguille. C'est assez commun chez les humains. Je vous dirais que ce qui m'a touché le plus au fil des ans, c'est vraiment la parole des parents de jeunes enfants qui se sont retrouvés malades. Alors, quand tu vois ton petit de 4 ans, 5 ans dans un centre pédiatrique aux prises avec des cancers ou des maladies auto-immunes rares et qu'on doit faire toutes sortes de ponctions et toutes sortes de traitements, administrer des médicaments par intraveineuse, vous voyez votre petit enfant qui se fait piquer à tour de bras, là. Puis après, vous vous dites, ah, moi, j'ai eu peur d'une seule aiguille, tu Mhm. sais, pour faire un don qui va aider ces familles-là. Quand on entend les parents qui disent, moi, je donnais pas avant parce que j'avais peur des aiguilles, puis pour encourager mon enfant, je l'ai fait une fois, puis je suis devenue donneur parce que j'ai réalisé l'importance que ça a de donner. Ben moi, je dis c'est une chance extraordinaire si on arrive à pouvoir faire ce don-là sans être touché de près par la maladie. Il ne faut pas attendre ce moment-là. Il faut savoir que c'est un geste altruiste, généreux, et que aller donner du plasma à Emma Québec, c'est un peu s'inscrire dans sa communauté, hein, à titre de citoyen. C'est comme prendre son droit de vote et dire, moi, je participe à la santé collective de ma communauté. C'est un peu ça. Mhm. Et je voyais aussi, on parle de sang, de plasma, mais il y a d'autres produits que Emma Québec va recueillir. On parle de cellules souches, lait maternel, tissu humain. Euh, les gens ne savent peut-être pas tous ces produits-là que vous récoltez. Comment ça se passe justement quand on récolte bon, des cellules souches? J'imagine que c'est un autre procédé, là.
Ben, c'est une excellente question. Donc, Emma Québec gère différents secteurs, dont le don de sang, le don de plasma, le don de cellules souches, vous les évoquez très bien, le don de lait maternel, et on va jusqu'au-delà de la vie avec le don de tissu humain. On a aussi une banque de sang de cordon, donc à Oui. la naissance, qui peuvent aussi aider dans des cas de cancer du sang, certains cas de cancer du sang. Alors, comment ça se passe? Ce sont des procédés assez différents. Dans le cas du don de sang, Emma Québec mène 2300 collectes de sang mobiles par année. C'est-à-dire que ce qu'on Wow. se dit, nous, c'est on va dans les communautés, on Mhm. va dans les régions, on va à la rencontre de nos donneurs, on installe nos chaises longues, puis on procède à la collecte de sang. Donc, 2300 collectes qui sont organisées partout dans le Québec. C'est pas rien. C'est une logistique extraordinaire d'avoir des camions partout, quelques avions qui Mhm. transportent nos équipes et nos équipements pour aller vers les gens. Le don de plasma, ça se fait en centre de don, comme notre centre de don à Gatineau. Mhm. On en a maintenant 13 au Québec. Alors, on en a 5 dans la grande région de Montréal, on en a 3 dans la grande région de Québec, puis on est un peu partout en région. Donc, Gatineau en est un centre, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, euh, J'imagine Montréal et Québec. Saguenay. Faut pas que je les oublie, mes centres. Et donc, on vient d'en ouvrir un à Lévis tout dernièrement. On est très fiers. Puis, on fête les 10 ans à Gatineau. Alors, pourquoi on doit aller dans un centre de don pour faire un don de plasma? C'est parce que ce don-là fonctionne par une technique qui s'appelle la technique d'aphérèse. Alors, ça se passe un peu comme un don de sang, mais notre sang s'en va dans une machine dans laquelle il y a une turbine, si on veut. Genre de Alors, centrifugeuse, si on veut. une centrifugeuse, exactement. Donc, notre sang est séparé, ses composantes sont séparées. Euh, la centrifugeuse va conserver la partie liquide du sang qui s'appelle le plasma et va nous redonner nos globules rouges et nos plaquettes. Ah, d'accord. Alors, on part à la maison avec nos globules rouges, nos plaquettes, si bien que on peut recommencer l'opération du don à tous les 6 jours. Ah, ok, d'accord, parce que le don de sang, c'est un petit peu plus long, là. Je pense, on parle de 3 mois environ, si je me trompe Deux, pas. 3 mois. Alors, Mhm. 56 jours quand on est un homme et 84 jours quand on est une femme. Alors que le plasma, à toutes les semaines, on peut y aller. Donc, on observe que des gens mettent ça à l'agenda, puis on n'est pas obligé de Mhm. commencer avec un rendez-vous à toutes les semaines. Mais tu sais, il y a des gens qui viennent aux 2 semaines, il y a des gens qui viennent une fois par mois. Et ce qu'on observe d'extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce de, il y a une espèce de sentiment communautaire qui s'installe. Tu sais, quand Mhm. tu vas toujours au même salon, que tu Ouais. t'installes sur le même fauteuil, que tu vois le même personnel, les mêmes bénévoles qui t'accueillent à l'arrivée, ben il y a un moment où on sait que tu es en train de peinturer ta clôture, puis que tu fais faire un solarium en arrière. Puis, alors, il y a une conversation qui s'installe, Mhm. puis il y a un sentiment d'appartenance qui vient avec ça. Puis il ne faut pas oublier que tous les gens qui sont là procèdent à la même chose, sont tous en train de faire un généreux don du cœur. Mhm. Alors après, quand on prend un café, les prédules, le muffin au petit coin café, puis qu'on discute ensemble, je pense qu'on partage quelque chose d'assez unique. Mhm. Et ça serait ça. J'ai envie de dire aux gens qui n'ont jamais essayé le don, venez juste une fois. Venez au 205 Belle Humeur, poussez la porte, venez voir à l'intérieur. Ça ressemble pas à un hôpital. Non, c'est Alors, très beau d'ailleurs. on n'est pas dans un secteur hospitalier, bien qu'on soigne, qu'on serve à soigner. On n'est pas dans une ambiance d'hôpital, on est dans une ambiance de rencontre, on est dans une ambiance heureuse de gens qui posent un acte très généreux et souvent solitaire, tu sais. Les Mhm. donneurs, là, ils se vantent pas qu'ils sont donneurs. Puis moi, je dis toujours, C'est vantez-vous vrai. donc un petit peu plus. Parce que se vanter, c'est en parler. Puis en parler, ça peut inciter quelqu'un d'autre à nous accompagner. Et j'en arrive aux chiffres. Vous savez, vous évoquiez quand on a ouvert le centre il y a 10 ans, en 2016, on espérait que notre centre à maturité atteigne 25 000 dons par année à Gatineau. Et on en a Donc, combien? là, on parle des gens à Maniwaki, à Granville, en Mhm. passant par Buckingham, Masson, Gatineau, grande région de Gatineau, Hall, Saint-André-Avelin. Tous ces gens-là
pouvaient contribuer à ramasser 25 000 dons par année. On n'est pas très loin, mais on est à 20 000 dons par année. OK, quand même. Il en manque un petit 5 000. Annuellement. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire, ça? Parce que, tu sais, des chiffres, ça reste des chiffres. Mhm. Si je vous dis il en manque 5 000, puis que vous êtes dans votre salon, vous dites, oh, c'est bien plate, il en manque 5 000. Bon, Vous ne vous sentez pas concerné parce que personne ne peut remplir ce trou-là de 5 000. Mais si je vous disais que nos donneurs, là, mettons qu'on a un 4 000 qui donne à peu près 5 fois par année, ça vient de faire 20 000, nos 20 000 dons dont on parle. Et c'est pour en avoir 1% de la population de l'Outaouais, là. On parle juste 1%. Fait que c'est facile à augmenter. Puis, tu sais, je veux dire, je pourrais demander aux donneurs qui viennent déjà aux 205 Belle-Humeur, je pourrais leur demander, OK, vous venez à peu près 5 fois par année, venez donc 6 fois, venez donc une fois de plus. Puis, ça, on ferait nos chiffres comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de mettre plus de pression sur les gens qui viennent déjà. J'ai envie d'interpeller ceux qui sont jamais venus. Puis là, on parle de beaucoup de monde qui sont en santé, qui sont adultes. Je pense à tous nos jeunes là, de 18 à 25 ans. Là. C'est pétant de santé, c'est la plupart du temps. Venez étudier pendant 1 heure avec votre bras branché. C'est une belle habitude de vie à prendre. Et c'est possible de le faire. C'est un lieu tranquille, c'est un lieu sécuritaire. Des nouveaux donneurs. Puis si vous êtes donneur, parlez-en. Vous savez, on s'appelle des fois pour dire hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, on va-tu manger jeudi prochain, on va-tu prendre un verre? On va se faire un don, ça. On va se faire un don de plasma, puis on ira prendre une bouchée après. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je mets les gens qui nous écoutent au défi d'amener une nouvelle personne donnée. Et quand on donne, souvent on dit que le don, notamment de sang, n'est pas effectif qu'à une personne. Là. On le décortique en plusieurs produits. Ça peut servir, si je ne me trompe pas, on parlait de 4 personnes à peu près par don de sang. Bon, c'est beaucoup de chiffres, mais un don de sang va aider 3 personnes différentes. Et les dons de plasma, vous savez, il ne faut pas les voir par nombre de dons. Il faut plutôt les voir sous l'angle de l'autosuffisance au Québec. Oui. J'ai envie de dire un petit mot qu'on ne veut plus entendre, mais pandémie. On a réalisé à cette époque-là que l'autosuffisance, c'est très important. Et qu'on est un peuple fier au Québec, puis on aime ça savoir qu'on s'autosuffit, puis qu'on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour avoir des produits, des denrées. Ben voilà, le plasma, on aurait la capacité là, on aurait la capacité d'utiliser tout le plasma pour les Québécois. On aurait la capacité d'utiliser tout le plasma des Québécois pour des Québécois. Actuellement, on est autosuffisant dans une mesure de 30 %. Oh, quand même, c'est pas beaucoup. On achète 70 % de notre plasma sur les marchés mondiaux, principalement les marchés américains. Alors, on serait capable d'augmenter cette autosuffisance-là de beaucoup, mais ça se fait un humain à la fois. C'est pour ça que je dis quand il manque 5 000 dons, oui, il manque 5 000. Moi, je dis, si vous habitez la région, que vous êtes un adulte de 18 ans et plus, que vous êtes en santé, que vous ne prenez pas trop de médicaments, bien, vous allez sur le site d'Emma Québec. C'est très simple. Vous allez sur le site d'Emma Québec, puis vous tapez « Prendre rendez-vous », puis l'horaire va vous apparaître. Centre de dons de Gatineau, vous cliquez. L'horaire apparaît, vous choisissez votre plage horaire. Il y en a de la place, là, on pourrait prendre jusqu'à 500 dons par semaine. Wow. Puis on est toujours en bas de 400 habituellement. Fait, il reste une centaine de rendez-vous par semaine qu'on peut prendre pour de nouveaux donneurs. Puis là, on en arrive aux gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai eu la jaunisse quand j'avais 7 ans. J'ai eu telle affaire. » Bon. Encore une fois, sur le site d'Emma Québec, vous pouvez écrire « Puis-je donner » sous la petite loupe, puis vous allez avoir accès facilement aux critères d'exclusion. Alors, c'est très facile à consulter. Il y a un pictogramme, c'est un petit avion. Vous cliquez sur le petit avion, puis ça vous donne toutes les destinations que vous pourriez avoir visitées ces derniers mois où on vous demanderait un petit délai avant de faire un don pour que votre don soit sécuritaire. Fait,
c'est pas les mêmes critères pour le sang puis pour le plasma, donc on peut aller voir facilement si on peut devenir donneur. Puis comme je vous dis, il n'y a rien comme aller les voir, l'équipe du centre de dons à Gatineau sont fins puis ils vont vous orienter correctement pour savoir si vous êtes éligible aux dons. On se souvient des critères d'exclusion qui ont fait un peu la manchette il y a quelques années. Est-ce que vous en ressentez encore les effets de ça, du fait que les gens disent ah non ben moi je donne pas parce que pour telle ou telle raison, mais que ça a changé là, les critères. Ben, les critères changent. Vous savez, la science évolue et au fur et à mesure que la science évolue, ben, nos critères d'exclusion s'ajustent, s'adaptent. Récemment, je pense aux dons de tissus humains, hein, qui sont des dons qu'on fait post-mortem. Tout récemment, là, le don de valve cardiaque était limité à l'âge de 60 ans, puis on vient de l'allonger jusqu'à 70 ans. Alors, pourquoi? Parce que la population vit plus vieille, puis les études scientifiques nous démontrent que des valves cardiaques de quelqu'un jusqu'à 70 ans peuvent très bien encore servir longtemps un receveur. Alors, c'est un exemple dans le don pour le don de sang et de plasma. Bon, on a ouvert il y a quelques années le don aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors avant, bon, c'était pas une exclusion complète, mais on demandait une abstinence sexuelle qui était difficile à observer dans les faits. Alors, on a instauré ce qu'on appelle un questionnaire non genré. Alors maintenant, on pose les mêmes questions à tous les donneurs potentiels, qu'ils soient hommes ou femmes, ce qui fait qu'on n'exclut pas de cette manière-là un groupe particulier comme hommes ayant relation sexuelle avec d'autres hommes. Alors, c'est une façon de faire dont on est très fiers à Emma Québec et qui a permis à toute une communauté de venir donner. Est-ce que tout le monde est rejoint dans cette communauté-là? Pas nécessairement, il reste toujours du travail à faire. La même chose quand je pense à la fameuse maladie de la vache folle. Oui. Alors, Creutzfeldt-Jacob, qui affectait les gens qui avaient vécu, notamment en Europe de l'Ouest, dans les années 80 jusqu'aux années 90. Cette portion de la communauté québécoise, ça inclut beaucoup aussi des immigrants, des Français qui sont venus vivre au Québec, qui savent depuis toujours qu'ils étaient donneurs en France, puis qui disent « Ah, moi, je peux pas donner au Québec, vous refusez mon... » Mais non, ça fait plusieurs années qu'on refuse plus parce que les données probantes nous ont démontré qu'il était sécuritaire pour les receveurs de recevoir ce sang-là. Alors, il faut constamment, la morale de l'histoire, c'est que si on a été déjà interdit dans le passé, il faut constamment aller voir et s'informer parce que celui qui n'était pas donneur hier peut devenir donneur aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup et on les souhaite, ces 5000 donneurs de plus pour Gatineau. C'est vraiment un don de vie, comme on disait, et c'est un don très altruiste. Merci beaucoup, Josée Larrivée, porte-parole d'Emma Québec. Ça me fait plaisir.